Salut les peintouilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture qui sera consacrée au cuir. L'objectif aujourd'hui c'est donc de vous montrer comment réaliser ce cuir là, un peu orangé, un peu rouge, qui se peint, vous allez le voir, assez facilement et assez rapidement. Donc celui-ci vous le reconnaissez, hein, c'est le Medic pour Dust 1947 que vous avez déjà vu passer à plusieurs reprises sur ma chaîne ces derniers temps. J'espère qu'il vous saoule pas trop, mais j'ai fait tellement de tests de peinture sur celui-ci et comme à chaque fois ça fonctionnait plutôt pas mal et on me posait des questions, et ben j'ai tourné les tutos correspondants. Il y a déjà le tuto pour l'uniforme. J'ai fait la peau, l'armure verte, évidemment. Je peindrai bientôt l'armure blanche. Et puis voilà. Les métaux, c'est les mêmes que mon style garde. Donc ça aussi, c'est un quick tip qui est déjà sorti. Je pensais pas forcément faire le cuir en tuto. Je pensais que j'en avais terminé avec celui-ci. Et comme j'ai eu plusieurs fois la question sur la réalisation du cuir, et bah voilà, je me suis dit que avant de le mettre dans la vitrine... Et avant qu'il rejoigne le champ de bataille, il allait faire un dernier détour par la case vidéo. C'est parti! Notre cobaye du jour, c'est évidemment une figurine Dust 1947 qui fait partie de l'escouade de commandement comme le Medic, tout simplement, avec son lance-flamme. Celui-ci m'a été très gentiment offert par José, donc un énorme merci à toi José pour cette figurine et pour ces petits copains qui vont être très utiles pour les tutos et pour rouster les copains sur la table de jeu. Donc merci beaucoup José. Si vous aussi vous avez des figurines, des pitous, des rabios qui traînent à la maison, que ce soit pour Dust ou pour d'autres jeux, d'autres univers, n'hésitez surtout pas à me contacter via le formulaire qui est sur le blog Mini-Socle, vous retrouvez le lien dans la description. Je me ferai un plaisir de leur offrir une seconde vie pour des petites vidéos ou pour des petits projets perso. Je vous propose donc de mettre en couleur l'étui de cette grosse machette comme sur le Medic et je pense qu'on va aussi faire les chaussures, ça fera un peu plus de surface à voir. Donc ça peut être sympatoche. Et pour commencer, alors toute la figurine a été sous-couchée en grès cire. On le voit encore sur le socle et sur les chaussures, sur la machette également. Donc j'aime beaucoup cette teinte. C'est une teinte, c'est un gris clair assez neutre, très intéressant, qui fonctionne très très bien avec les peintures contrastes. Et comme sur celle-ci j'ai utilisé pas mal de contrastes, c'était parfaitement bienvenu. Donc la première étape, ça va être du Gore Gruntafur. Je le redis à chaque fois, les peintures contrastes, déjà les peintures normales, il faut beaucoup les secouer avant de les utiliser. Et les peintures contrastes, c'est encore plus vrai parce qu'il y a un petit dépôt qui se fait au fond. Et ce dépôt, il ne faut pas qu'il reste là parce que c'est tous les pigments qui nous intéressent pour avoir un résultat bien intense. Donc à bien secouer avant application. Une fois que notre pot est bien homogénéisé, on le met comme ça. On le renverse pas, sinon c'est l'échec. Je m'arme d'un pinceau. En fait, voir qu'est-ce que j'ai là. Donc on est toujours sur mes petits chouchous, les Da Vinci Maestro. Celui-ci c'est un taille 1. C'est un pinceau qui a déjà bien vécu. Vous voyez, il y a un peu de peinture qui est à la base. Il est un peu amoché, c'est pour ça que je l'utilise volontiers pour les peintures contrastes. Mais n'utilisez surtout pas un pinceau neuf avec vos peintures contrastes parce que ça les abîme fortement. Et dans tous les cas, pour un pinceau qui est récent ou un vieux pinceau, dès que vous avez fini d'appliquer les contrastes, nettoyez bien. Parce que si ça sèche entre les poils, et c'est l'échec. Alors je me rends compte, vous voyez, là-haut, que j'ai un petit peu débordé avec le vert. Bon, c'est pas dramatique, il y aura des éclaircissements. Idéalement, il aurait fallu que je reprenne avec mon grès cire avant. On y va. Hop, donc là, je tartinouille. Et je vais quand même essayer de le pousser, vous voyez, vers le bas comme ça, pour qu'on en ait un peu plus en bas. Je le tire vers moi. Bon, les surfaces sont petites, ça peut être super simple. Voilà. Je suis désolé si vous entendez un bruit un peu bizarre en fond. C'est les voisins qui font des travaux. Je voulais attendre avant de
tourner cette vidéo, mais voilà, ça fait une semaine que ça dure, et il y a un moment, et ben, il faut quand même tourner les vidéos. On peut pas repousser indéfiniment. Voilà, donc là on est pas mal, et sur les chaussures, je vais y aller encore plus généreux. Donc là je gorge bien mon pinceau, et spruch. J'ai déchargé un peu parce que j'étais allé quand même franchement violent, donc là je vais l'appliquer généreusement. Voilà, on est pas mal. Je nettoie mon pinceau, et sur les zones qui sont un peu plus hautes, je viens en retirer un petit peu. Alors que sur les zones plutôt basses, comme ici, et ben j'hésite pas à en venir en tapoter un peu pour forcer le contraste immédiatement. Voilà, on est pas mal. Allez, je fais la copine en face, pas besoin de filmer, c'est exactement la même chose. Quand c'est bien sec, vous voyez que la peinture contraste a déjà fait des linings assez intéressants. Là, vous voyez, c'est déjà tout prêt. Là, autour des boucles, c'est tout prêt. Et sur les chaussures, ça a bien fonctionné aussi. C'est tout l'intérêt de ces peintures. C'est qu'une fois que les pigments se sont bien glissés dans les interstices, et ben, ça vous fait gagner pas mal de temps. Alors certains diraient, bon allez, en avant Guingamp, ça suffit. Non, vous vous doutez bien qu'on va pousser un peu plus le travail en commençant par booster les ombres avec du noir. Le noir est là sur ma palette. Je vais le diluer un peu. L'objectif est de faire un glacis, un lavis, un glavis. Si vous n'avez pas regardé la vidéo encore sur les glacis et les lavis, je vous invite à le faire. Petite parenthèse d'ailleurs, j'ai créé plein de playlists là sur la chaîne YouTube pour que vous retrouviez facilement les tutos, et pour rappel, tout ce que je raconte est dans la description des vidéos. J'ai encore très souvent des messages qui me disent pour me demander quel pinceau tu utilises, quelle peinture tu utilises, etc., etc. Voilà, je prends du temps, c'est long à faire la description des vidéos, donc par pitié, lisez-la s'il vous plaît. Donc là, je vais y aller. Je reprends déjà un petit peu ces zones-là, voir si je suis assez dilué. Et ce n'est pas le cas, puisque j'ai fait une vilaine marque. Donc là, j'ai rajouté de l'eau. Alors, rotation. Moi, je trouve que c'est plus simple de pousser la peinture. Donc, je vais la mettre comme ça. Et je pousse comme ça, de manière à créer mon dégradé. Je l'applique vers le bas. Je vais décharger mon pinceau. Et j'applique sur une zone un peu plus large, de manière à fondre la transition entre le noir et mon marron. Je vais souffler sur la caméra. Là. Et vous voyez que les ombres apparaissent très facilement, très gentiment. Donc on va faire la même chose sur les pompes, tout en gardant à l'esprit que je mets tellement de pigments sur les chaussures que ça vaut pas non plus le coup de se prendre trop la tronche. On va essayer de faire un focus propre, là on est pas mal. Donc je vais y aller un peu plus bourrin, vous voyez, j'en mets une bonne tartinette, je décharge, et là je viens flouter la transition. Hop. La même chose devant, en dessous. Franchement, il n'y a personne qui va aller voir le dessous, donc hop là, un bon gros glavis de noir. Et on est bien. Je vais reprendre un peu le lining là. Juste au niveau
de la jointure chaussure-pantalon pour bien délimiter les matières. Ça c'est très important, en particulier pour les figurines de jeu. Comme ça, le contraste se voit bien de loin. Voilà, c'est vraiment simple à réaliser, vous le voyez. Il faut juste apprendre à bien gérer la dilution, le tirage, le poussage de peinture. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Si vous voulez en savoir plus, c'est mes abonnés Patreon qui ont choisi le sujet, donc c'est une exclusivité Patreon. Voilà. Je suis tranquille. Et j'arrête quand ça me plaît. Vous pouvez maintenant sortir du Dumble Brown. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser avec la texture. Je change de pinceau. Là, je reste sur du DaVinci Maestro. Toujours en taille 1, mais celui-ci est plus récent. La pointe est nickel. Il n'y a pas de la peinture dégoûtante qui a séché. Donc c'est parti. Alors même pour faire des micro détails, des micro éraflures, il n'y a pas besoin de prendre plus petit que taille 1. Parfois je sors en taille 0, mais c'est vraiment rarissime. Si vous avez un bon réservoir et une bonne pointe, il n'y a pas besoin de prendre des micro pinceaux. Au contraire, c'est même plus galère de peindre avec des micro pinceaux parce que quand il n'y a qu'un poil, on n'arrive pas à charger en peinture. Et ça se courbe très vite, c'est pas pratique. Donc là, vous allez voir, je vais juste tapoter. Alors je vais pas en mettre de partout, du Dumble, parce que la peinture contraste et le noir, ça a déjà fait le job. Là, je vais juste l'utiliser pour rebooster la lumière là où j'ai été un peu trop violent, là où je suis trop repassé avec mon noir. Et, je vais dire, vous le voyez bien, mais non, puisque c'est tourné. Hop. Je vais commencer à mettre des petits traits, des petites écorchures comme ça à droite à gauche. Y tapote. Alors là, je vais surtout rattraper du coup la boulette là-haut. Comme ça se voit plus. Là, la grosse tache de vert qui était bien cradingue. Je vais reprendre les boucles. Des petits traits, là c'est totalement aléatoire, ça marque encore pas trop, je prépare le travail pour l'étape vraiment de texture plus claire. Et déjà là, ça va commencer à en mettre. Je suis quasiment pas dilué, la surface est toute petite. Et je veux quelque chose d'assez marqué, donc voilà, je dilue à peine. Vous voyez le haut des chaussures là qui est bien plus clair, je vais pas trop l'embêter. Parce que la peinture contraste a fait son job. Donc je vais juste tapotouiller sur le bas, là, tac. Idem sur sa copine, sur le haut qui a été abîmé. Là. Ici. Ici. Ça va vite à faire. Là, je reprends là parce que j'ai mis trop de noir, du coup on a perdu le cuir. Hop là. Et voilà. Voir un petit focus. Voilà, on est pas mal. C'est limite pas indispensable cette étape. Alors c'est déjà la 3e fois que je fais ce cuir là. Donc j'avoue que je me suis bien débrouillé avec les 2 étapes précédentes, donc il y a peu de rattrapage à faire. Si vous testez juste, il y en aura peut-être plus à mettre du Dumble, mais moi en tout cas ça allait. Avant d'éclaircir plus, on va nuancer, vous le savez, c'est l'étape que j'adore, c'est là qu'on personnalise son pitou, c'est là qu'on lui donne du caractère, c'est là qu'on lui donne vraiment de la personnalité, et pour le coup là j'ai utilisé du Castellan Green. Tout simplement parce que le Castellan Green, il est déjà dans mon uniforme vert. Donc ça ira très bien. Le vert, les verts désaturés comme ça vont très bien pour les cuirs, pour donner de la nuance, pour donner un peu de profondeur. Vous pouvez aussi utiliser du bleu. Le bleu marine foncé fonctionne très bien pour ça.
ou vous pouvez utiliser une couleur qui est bien présente sur votre pitou. Si vous avez de l'armure jaune, faites quelques nuances jaunâtres, armure bleue, armure violette, etc., etc. Donc là, je le dilue bien. Voilà, on est comme avec le noir. Et je vais pas en mettre de partout, je vais juste venir passer quelques glacis, là pour le coup. On va voir ici, on va essayer de faire un focus propre. Et de pas trop bouger, vous voyez. Hop là. Je fais sécher. Hop. C'est pas trop violent, c'est le petit assaisonnement, c'est la petite pointe de poivre ou de gingembre dans votre plat cuisiné qui va donner un peu plus de peps à la matière. Je dis souvent, les nuances au premier coup d'œil on les voit pas forcément, mais si elles y étaient pas, et ben ça choque. Comme l'assaisonnement dans un bon plat. On sent pas forcément immédiatement qu'on a mis 30 épices différentes, mais si elles y étaient pas, s'il n'y en avait aucune, et ben ce serait pas pareil. Voilà, donc quelques petits voiles comme ça, gentillets. Faut pas que ça devienne verdâtre, hein. Attention, le cuir a pas moisi, c'est pas du cuir de Pépé Norgueul. C'est juste un peu de nuance. De toute façon, si vous y allez trop fort, vous voyez là, j'ai un petit peu perdu mon lining ici. Donc ce que je fais, j'ai repris mon noir. Et voilà. Pour l'éclaircissement final, c'est très simple. Comme d'habitude, comme dans 95% des cas, je sors mon blanc cassé ou mon ivoire et je vais le mélanger avec mon Dumboul. Alors soit vous faites un mélange comme ça, soit on peut aussi faire la méthode un peu plus bourrine que je vous ai montré. Ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas montré d'ailleurs, donc c'est ce que je vais faire là. J'y vais avec mon ivoire pur. Alors on se cale. Je déplace un tout petit peu la lampe. Hashtag focus récalcitrant. Donc là, avec mon ivoire pur, je vais reprendre les arêtes. Alors pas uniformément, vous voyez, je tapote quand même. Ici aussi. Je vais faire des petits traits. Un peu de texture. Et là, vous me l'accorderez, c'est à gerber. Vous dites, mais il a pété un plomb. Et non, et là, on ressort son Dumboul. Qu'on dilue un petit peu. Je vous ai montré ça sur un des premiers tutos, hein, sur la peau des orques, où je claquais un éclaircissement comme ça à l'ivoire que je venais ensuite reflouter avec du mood green. Et vous voyez, je vais passer ça. Et tout de suite, et bien ça va mieux. Et ça, quand on maîtrise bien ça, ça permet d'aller très très vite sur l'éclaircissement final. On se fait un truc bourrinos qu'on vient flouter ensuite. Et ça se fait tout seul. Donc soit vous faites comme ça, soit vous faites votre mélange intermédiaire, vraiment comme vous le sentez, mais sur des petites zones comme ça peut être intéressant de tester cette méthode, parce que sur des petits détails de votre figurine, ça peut être très intéressant. Par exemple, ici, vous basez ça dans un marron foncé, la petite cordelette, vous mettez juste un éclat d'ivoire sur les zones très claires, et vous passez ensuite un marron intermédiaire, et voilà, c'est plié en 2 secondes. Et on n'a pas besoin de se prendre la tête. Voilà, bon, donc je fais ça sur ces petites bottines. Et on devrait être pas mal. Et nous voilà au bout de ce nouveau tuto. 2 choses importantes avant de conclure. La première, c'est que
vous pouvez parfaitement jouer sur le résultat final, soit plus clair, soit plus foncé, en forçant sur les ombres ou en forçant sur les éclaircissements. C'est vraiment à vous de choisir le rendu final. Là, sur le nouveau, là j'ai un peu plus forcé les éclaircissements, vous le voyez. Ça me va bien, ça me plaît bien. Je ne l'ai pas fait sur celui-ci, ça ne me dérange pas. On n'est pas non plus obligé de faire toujours la même chose exactement sur tous les pitous de son armée. Chaque cuir est différent, donc ça choquera absolument pas si vous avez des variations. Et à ce sujet, donc deuxième chose importante, lorsque vous allez passer le Doom Bull plus l'ivoire ou le blanc cassé sur vos éclaircissements, vous allez voir que le résultat sera plus rosé que ce qu'on avait au tout départ quand on passait juste le Gore Gruntafur sur le Gressir. Vous le voyez ici, on a quelque chose de bien orangé, de bien acajou. Là-haut, on est plutôt rosé, parce que j'ai fait beaucoup plus d'éclaircissement là que sur les chaussures. C'est pas grave. Alors soit vous laissez comme ça, là aussi ça choque pas vraiment, puisque quand on a un vieux blouson qui est usé ou des chaussures qui sont usées ou un vieux canapé en cuir usé, on a des variations comme ça, plutôt rouge, plutôt orangé, plutôt beige, plutôt brun, etc., etc. Donc on peut laisser comme ça sans aucun problème. Mais là, ça fonctionne bien parce que c'est des petites surfaces. Sur une grande surface, ça peut choquer. Pas de panique, Monique. Si ça vous arrive, une fois que vous avez fait vos éclaircissements, vous pouvez repasser un voile. Là, pour le coup, vraiment un glacis très léger avec quelque chose d'assez brun, d'assez orangé, genre ça. Là, le thermate fonctionnera très très bien. Ça va rejaunir vos éclaircissements. Donc le thermate fonctionnerait très bien. Le Skeleton Horde est très bien aussi pour ça, puisqu'il est peu pigmenté, mais bien jaune. Donc ça marchera. Le Snakebite Laser, voilà. Trouvez quelque chose, passez un petit glacis, ça va uniformiser le résultat. Je le redis, sur du petit truc comme ça, ça choque pas. Si vous faites maintenant un grand blouson, ou un grand sac, une grande sacoche, ou quelque chose comme ça, ça sera peut-être un peu différent. Donc si vous voulez uniformiser, voilà, trouvez juste la teinte qui va bien et ça devrait passer nickel chrome. Cette vidéo, c'était de nouveau une avant-première Patreon, donc je renote le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez faire un petit tour sur ma page pour voir les avant-premières et pour voir les vidéos exclusives. Pour rappel, chaque mois, je tourne une vidéo exclusive dont le sujet est choisi par mes abonnés et cette vidéo restera toujours et uniquement sur le Patreon. Donc logiquement, quand ce tuto sortira sur YouTube, on devrait être à 25 à peu près vidéos exclusives sur ma page Patreon. Si Patreon c'est pas votre truc mais que vous voulez quand même me filer un petit coup de pouce parce que la chaîne vous plaît, là aussi, vous avez plein de pistes, plein de solutions qui sont notées dans la description de cette vidéo. Le plus simple, si cette vidéo vous a plu, c'est déjà le petit pouce vers le haut, c'est le commentaire, le partage, le poutou, les bisous, tout ça, ça aide la chaîne à grandir. Donc ça me fait déjà super plaisir et c'est super sympa. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!